Salam alaikum. Pour cette vidéo, vous allez découvrir le macro-langage SAS, qui est la partie la plus importante, qui vous permet d'automatiser les différents traitements que vous pouvez effectuer. Et pour découvrir le macro-langage SAS, vous allez découvrir 4 points importants qui sont les macro-variables de SAS, les macro-instructions, les macro-fonctions et enfin les macro-SAS. Et pour cela, vous allez traiter un exemple qui est très simple, qui vous permet d'automatiser, de créer une section pour une section donnée constituée d'un nombre de groupes, une table pour la section. Première des choses, pour la notion des macro-variables, pour déclarer une macro-variable, vous devez utiliser %let, suivi par le nom de la macro-variable, et puis une initialisation, si c'est nécessaire, de la valeur de cette macro-variable. Donc ici, je veux travailler dans une bibliothèque qui sera nommée bib délibération, une bibliothèque pour la délibération, et cette fois-ci, il s'agit d'une bibliothèque qui sera nommée Stat 2025. On suppose qu'il s'agit de la promotion 2025. Par la suite, je viens d'utiliser la même chose pour définir l'endroit physique de cette bibliothèque. Donc c'est un chemin qui doit exister physiquement. Pour cette version, il est sur le cloud SAS. Je viens de définir par la suite le nombre de sections pour cette promotion, c'est 1, qui est constitué par 5 groupes, et il s'agit d'un module que je vais traiter qui est nommé InfoG. Et donc les 5 tables des 5 groupes seront nommés InfoG1, InfoG2 par la suite. Donc vous pouvez bien sûr charger une valeur dans une macro-variable. Vous pouvez aussi donner une expression régulière, une expression arithmétique du calcul d'une nouvelle variable. Et il faut noter aussi que chacune des variables qu'on vient de définir précédemment, indépendamment de leurs valeurs sont considérées comme du texte. Donc remarquez, si j'exécute ces deux instructions-là, ces deux instructions permettent de définir deux macro-variables. La première est appelée info, est initialisée par le texte inset. La deuxième, il s'agit de la macro-variable ang, qui est initialisée par la valeur ou le texte m3. La même chose pour la définition de la macro-variable moyenne de l'unité, qui est calculée par cette expression-là. Et pour donner une lecture pour cette expression-là, qui est un texte, sauf que dans la formule, je viens d'utiliser des macro-variables telles que info et ang, qui sont définies précédemment à ce niveau-là. Maintenant, pour récupérer la valeur du texte qui se trouve dans une des macro-variables que vous avez déjà, vous devez utiliser ce et là, et comme ça, cette expression et info est une macro-variable, permet de récupérer le texte qui se trouve dans la macro-variable info. La même chose avec anglais, et vous allez récupérer le texte 13. Donc remarquez ici, après avoir défini cette macro-variable et initialisée, si je veux afficher cette macro-variable grâce à une macro-fonction, donc put, c'est une fonction qui vous permet d'afficher quelque chose, mais pourcentage put, c'est une macro-fonction qui permet de manipuler des macro-variables. Donc si j'exécute ça, je vais afficher la valeur qui se trouve dans cette macro-variable. Donc après avoir exécuté cette ligne, on vient de voir ce résultat-là. Et remarquez bien que notre expression, nos différentes macro-variables sont remplacées par leur valeur qui est un texte. Malgré ici qu'il s'agit d'une expression régulière que vous pouvez calculer et afficher sa valeur, mais puisqu'on est dans le contexte des macro-variables, ceci est considéré comme un texte. Pour pouvoir valider l'expression précédente, au lieu d'afficher le texte qui se trouve dans cette macro-variable, il sera préférable d'appeler une macro-fonction qui est nommée eval pour notre texte. Et cette fois-ci, si je vais exécuter ceci, je vais afficher le résultat de l'expression qu'on vient de mettre en paramètre. Donc
Donc après avoir exécuté cette ligne, il vient d'afficher une valeur de 15. Bon, pour rendre l'affichage lisible, on peut afficher aussi un texte, la moyenne de l'unité égale le résultat qui sera envoyé par ceci. Exécution. Et on voit cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va afficher. Donc après avoir exécuté cette ligne, il vient d'afficher la moyenne de l'unité égale à 15. Donc après avoir découvert le nécessaire qui vous permet de définir une macro-variable, comment l'initialiser, il faut tenir en compte que le contenu est toujours un texte pour une macro-variable, ainsi que comment récupérer la valeur qui se trouve dans une macro-variable qui est un texte grâce à ce et là. Maintenant, nous revenons vers notre exemple qui consiste à définir une table pour la section de l'année universitaire courante. Et en conséquence, il s'agit de l'année universitaire 2022. Alors, après avoir défini cette macro-variable, qui consiste à définir un nom pour notre bibliothèque de vérification pour cette année-là, et dire physiquement notre bibliothèque elle est où, sous forme d'un chemin, physique. Donc je vais utiliser ce chemin-là, et je vais créer un nouveau répertoire. Non, c'est pas un nouveau bibliothèque, un nouveau répertoire. Un nouveau répertoire. Dans ce point, que je vais nommer Stock 2022. Enregistrer. Et maintenant, pour créer notre bibliothèque à ce niveau-là, je dois récupérer le chemin qui est ceci. Donc, je vais le prendre avec copier-coller. Donc, physiquement, notre bibliothèque est dans ce répertoire-là. Donc, en exécutant cette ligne, la macro-variable publication et le chemin qu'elle vient de créer précédemment. On va signaler que pour cette promotion, vous avez une seule section et le nombre de groupes c'est 5 et je vais traiter un module qui est nommé info G. Comme vous le savez, pour créer une bibliothèque permanente, il s'agit de la commande libname classique. Donc libname la bibliothèque est créée et nommée comme ça. Et pour récupérer le texte qui se trouve dans la macro-variable, je vais utiliser ce là. Et pour le chemin où notre bibliothèque sera créée, elle se trouve dans cette macro-variable. Toujours, n'oubliez pas de récupérer la valeur du texte. Donc maintenant, si j'exécute cette ligne-là, qui nous permet de créer une bibliothèque d'une manière générale, elle va créer une bibliothèque qui sera nommée comme ça, qui est la valeur de cette macro-variable dans ce stade 2022, ou dans le chemin qui est indiqué ici. Et se trouve dans Publication. Notez bien que le chemin est entre les guillemets, et donc les guillemets font partie de la valeur de notre macro-variable Publication. Donc logiquement, si j'exécute cette ligne, j'aurai une bibliothèque parmi l'ensemble des bibliothèques que nous avons ici, et qui sera nommée stade 2022. Alors j'exécute cette ligne, et comme résultat, si tout va bien, voilà notre bibliothèque. Bien sûr, le limite. Maintenant, pour préparer les données qui nous permet de créer par la suite notre table pour la section, pour l'année courante, je dois créer les données des différents groupes. Et le premier groupe que je vais créer sera nommé InfoG1, qui se trouve grâce à ce point dans la bibliothèque nommée comme ça. Donc la bibliothèque qu'on vient de créer précédemment, d'ailleurs, start 2022. Ce point-là, il sert à concaténer ce texte-là pour avoir le résultat voulu. Et chacune des tables contient un attribut pour l'étudiant, sa note et le numéro du groupe que je vais utiliser par la suite pour faire la vision. Et pour chacun des groupes, je vais mettre uniquement 2 étudiants dans la matricule pour le groupe 1, c'est 100 et 101. Alors si j'exécute cette partie du code,
j'aurai une nouvelle table qui sera nommée infog1 dans notre bibliothèque qu'on vient de créer précédemment. Voilà. Donc j'ai exactement 2 étudiants dans ce groupe. Et tous les étudiants sont du groupe 1. Donc je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, ce sera pour le reste du groupe. Donc cette partie-là, c'est pour créer la table du groupe 2. Ce que je viens de changer, c'est juste le numéro du groupe. Il s'agit du groupe 2 et il s'agit des étudiants dont le matricule est différent. La même chose avec le groupe 3, groupe 4 et le groupe 5. Donc j'exécute ce que je viens de sélectionner. J'aurai les différents groupes de la promotion. Voilà. Pour le groupe 5, tout va bien, etc. Bon, bien sûr, normalement c'est des noms différents, mais puisque l'objectif c'est de vous montrer comment automatiser les traitements, je viens de mettre les mêmes notes pour gagner un peu de temps. Donc après avoir préparé vos données, maintenant vous pouvez commencer à automatiser le traitement. Le traitement à automatiser consiste à créer une table pour la section, comme exemple, et donc je dois définir une macro qui sera nommée section en donnant le nom de la bibliothèque à utiliser, le nombre de groupes constituant la section, ainsi que le nom du module que nous allons utiliser comme paramètre. Il est à noter aussi que tous les paramètres de macro est considéré comme macro variable. Et dedans, qu'est-ce qu'elle va faire cette macro-là? Donc la définition de la macro commence au niveau de cette ligne et elle se termine avec cette ligne-là. Pourcentage macro end, et pour le nom de la macro à finir, il est optionnel, il n'est pas obligatoire. Et tout ce qui est dedans, c'est le fonctionnement de notre macro. Alors pour notre macro là, elle consiste à créer une table qui sera nommée section ou de notre bibliothèque. Comment? En chargeant premièrement notre table section par le contenu du premier groupe. Donc ce que vous voyez ici, mon name c'est infog, j'ai concaténé à 1, donc infog1, c'est la table qu'on vient de créer, c'est celle-là, et qui se trouve dans notre bibliothèque BibDel, dont la valeur c'est cette bibliothèque-là, Start 2022. Donc pour le fonctionnement de notre macro, à ce niveau-là, il consiste à charger les étudiants du groupe 1, et par la suite, nous allons utiliser une macro-instruction de SAS. Il s'agit de la traduction de la boucle pour, donc pourcentage d'où, du macro variable i qui va commencer de 2, tout, jusqu'à le nombre de groupes que nous avons dans notre section, i 5. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons charger dans la même table section qu'on est en train de créer, quoi? Le contenu précédent de notre macro, de notre table section qu'on vient d'initialiser par les étudiants du groupe 1, en ajoutant cette table-là. Et cette table, c'est le module info qui est infog, suivi par la valeur de i et la valeur de i pour la première itération ici 2. Et donc pour la première itération de cette boucle tout, vous aurez ici infog1 qui se trouve dans la bibliothèque, et infog2 qui se trouve dans la bibliothèque Start 2022. Et donc cette boucle-là va boucler ou va répéter ce traitement en variant le i de 2 jusqu'à le nombre de groupes qui est 5. Donc vous allez traiter, ajouter les étudiants du groupe 2, 3, 4 et enfin 5. Et on vient de terminer avec notre boucle. Une fois terminé avec la définition de la macro, pour pouvoir l'utiliser, vous devez la définir en exécutant à partir de ceci. Donc si tout va bien, alors vous pouvez utiliser la macro par la suite pour effectuer les différents traitements. Donc notez bien ici, de notre bibliothèque de travail, pour le moment il n'y a que les données que nous allons utiliser. Dans notre macro, qui va commencer à charger cette table-là dans la table de section, et puis grâce à la boucle d'où nous allons charger les étudiants du groupe 2 jusqu'à les étudiants du groupe 5. Et maintenant, si j'exécute
cet appel de notre macro qu'on vient de définir précédemment, après avoir l'exécuté, en passant au paramètre la valeur qui se trouve dans la macro variable bigdel qui est stop 2022, ainsi que la valeur de la macro variable mbjr qui est 5, ainsi que le module name qui est infoyé. Si je l'exécute, j'aurai une nouvelle table qui sera nommée section, toujours de notre bibliothèque. Voilà la table section, et logiquement elle est constituée par l'I5 group. Donc remarquez, ici j'ai les étudiants du groupe 1, les étudiants du groupe 2, les étudiants du groupe 3, les étudiants du groupe 4 et enfin les étudiants du groupe 5. Voilà, pour la définition ou la construction des possibles que je viens d'utiliser ici, je viens de charger le dernier groupe et puis le contenu précédent. Et bien si je veux garder la table ordonnée, c'est-à-dire en commençant par le premier groupe jusqu'au groupe 5, il faut que la définition ou la construction avec les suivre commence d'abord par l'ajout du contenu de la section précédente, puis le IM group. Parce que je viens de modifier la macro que je viens de définir ici, je dois l'exécuter pour que l'appel de notre macro prend en considération les changements qu'on vient de réaliser. Et remarquez cette fois-ci, pour notre table section, bon, je vais supprimer la table existante. Et maintenant, si j'exécute, l'appel de la macro va commencer par le premier groupe jusqu'au dernier. Voilà. Donc, ce qu'il faut noter qu'au niveau de la définition des macros, je vais commencer avec pourcentage macro et à la fin pourcentage macro end. Entre parenthèses, s'il y a des paramètres pour votre traitement, il faut le passer, il va jouer le rôle des macro variables. Et dedans, vous pouvez utiliser les différentes instructions de base que vous avez vues. Ce qui est nouveau aussi ici, que je viens d'utiliser la notion des boucles, et ceci c'est la boucle pour laquelle on sait combien de fois nous allons boucler. Donc pourcentage d'où, ça veut dire que je suis dans le macro langage. Donc, le pourcentage toujours, il indique ceci. Et tout ce qui est dedans sera répété sous forme d'une boucle. Et pour pouvoir utiliser une macro, vous devez d'abord définir cette macro-là en exécutant le code de la macro. Et si j'ai besoin de réaliser ça, il suffit d'appeler avec pourcentage le nom de la macro que je viens de définir et en passant les paramètres suivants. Autrement dit que si je veux maintenant faire la même chose l'année prochaine, il suffit juste d'appeler la macro en changeant quoi? En changeant le nom de la bibliothèque du travail. Ici, je vais mettre 2023. Vous allez changer le répertoire aussi. Peut-être que l'année prochaine, il y aura 2 sections. Peut-être qu'il y aura uniquement 4 groupes. Et si vous allez travailler sur un autre module, vous pouvez changer aussi le nom. Exécutez tout ce qui est modifié. Et si j'exécute cette fois-ci, cette clé-là, n'oublie pas aussi la création de la bibliothèque. Donc il y aura une bibliothèque pour l'année universitaire 2023, elle est là. Et remarquez, je suis dans le même répertoire, c'est pour ça que je viens de garder le même contenu. Et logiquement aussi, il doit y avoir des notes différentes pour le groupe 1, groupe 2, et etc. Bon, bien sûr, généralement les données sont envoyées par les enseignants, mais vous allez les mettre quelque part. Maintenant, si j'exécute aussi le code, j'aurai le même résultat. Donc, une autre fois l'appel. Voilà. Donc voilà pour la notion du macro-langage. Ce sont juste des grandes lignes qui vous permettent d'entrer dans ce monde-là et qui est vraiment très intéressant pour automatiser vos différentes tâches.
que ce soit une analyse, des représentations graphiques, tout un rapport que vous pouvez utiliser.